Il y a 3 ans, en décembre 2018, pendant une soirée remplie de musique ringarde et de danse très chelou, mes copines m'ont mis au défi d'enfin lancer ma chaîne YouTube. Poussée par Patrick Bruel qui me donnait rendez-vous dans 10 ans, je leur ai promis que le 20 janvier 2019, je le ferais. C'était la date à laquelle j'allais devenir youtubeuse. Bon, comme vous l'aurez constaté, je l'ai pas fait. Non, j'ai pas pu, j'étais étudiante et j'avais pas le temps. Et quelques mois après, quand j'ai trouvé un taf, c'était pire. Puis, en 2020, vous connaissez, Monsieur Covid débarque pour foutre la merde. Nous sommes en guerre. Et là, c'est la catastrophe. J'ai perdu mon travail. Ouais, voilà. Du coup, ben oui, j'avais du temps, mais il me manquait une caméra, un ordi et de l'argent. On est en janvier, c'est les soldes, et comme par hasard, grosse promo sur la caméra de mes rêves. Du coup... Une caméra, elle fait presque ma taille. Et quelques mois plus tard, quand j'ouvre mon paquet d'anniversaire... Oui, j'ai un loup tatoué sur le bras, posez pas de questions. Devinez, c'était quoi le cadeau? Un PC. Ouais. Mais c'est pour en faire le visage. Du coup, maintenant, j'ai du temps, une caméra, un ordinateur, plus d'excuses et une chaîne YouTube. Bienvenue, moi c'est Mano, alias Mano Parmigiano. Non, vous ne rêvez pas, je vous expliquerai ça une autre fois. J'ai 24 ans, et oui, je sais, je suis 3 ans en retard. Mais vaut mieux tard que jamais les gars, et puis chaque chose en son temps, et tout vient à point à qui sait attendre, et plein d'autres expressions autour du temps. Ce que je veux dire, c'est pas que je me suis sentie forcée ou obligée, pas du tout, c'est plus que, en fait, je me trouvais des excuses parce que j'avais peur de pas bien faire, peur de pas savoir quoi faire, peur de me foirer en fait. Et comme la peur, ça a toujours été quelque chose qui a un peu dominé ma vie, parce que je suis une grosse miskine, j'ai décidé que cette année, je n'aurais plus peur. Ça, c'était ma première résolution pour 2022. Et les résolutions, on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on prend en début d'année pour se donner bonne conscience. L'année était pas dingue, t'as passé tous les jours à repousser les bonnes résolutions que tu t'étais promis de tenir l'année d'avant, mais que tu savais très bien que tu ne tiendrais pas. Les fêtes de fin d'année, c'était pas ouf. À Noël, il y a certainement eu une dispute familiale. Nouvel an, t'as passé 3 mois à te demander ce que t'allais faire alors que ta soirée était nulle. T'as prétexté beaucoup trop d'apéros pré- et post-fêtes de fin d'année. Résultat, on est le 1er janvier, t'as pris 4 kilos, t'es alcoolique, et tu décides de prendre des bonnes résolutions. Ça marche pas. Alors les gars, moi cette année, j'ai décidé que je prenais plus de bonnes résolutions. C'est termini, finito pipo, c'est termini, ok? Cette année, je me fixe des objectifs. C'est pas pareil, c'est moins agressif. Donc, let's go! Je pense que les 2 ans qu'on vient de passer là, c'est bon, hein, on en a par-dessus la cacahuète à cause de Monsieur Covid là, ou Madame, je sais pas d'ailleurs, il est non-binaire je crois. Alors cette année, c'est l'année où il faut sortir de sa zone de confort. Et d'ailleurs, pour sortir de sa zone de confort, rien de tel qu'un voyage. Du coup, numéro 2, voyager. Je parle ici de voyage et pas de vacances, parce que en vacances, on se repose, et en voyage, on se bouscule. C'est pas pareil. Et en parlant de se bousculer, justement, numéro 3, faire du sport. Et ouais les gars, ouais. Parce que je suis pas une sportive, hein. En 2021, j'ai pas fait de sport. En 2020, j'ai pas fait de sport. En 2019, j'ai pas fait de sport, enfin vous avez compris. En fait, j'ai pas fait de sport tout court. Donc là, on y va, parce que ça fait quand même 3 ans que je dis que je commence lundi. Il y a 45 000 lundis qui sont passés depuis, et toujours pas. Un peu comme la chaîne YouTube en fait. Numéro 4, travailler. Ouais, parce que vous avez vu dans l'intro, j'ai fait passer ça gentiment. Ah, j'ai perdu mon travail, c'est trop marrant. Mais non, parce que je suis pauvre. Alors j'aimerais bien trouver un taf qui me fait du bien, dans lequel je suis épanouie, un truc qui me ressemble, genre radio, télé, Miss France, enfin, vous avez compris quoi. Numéro 5, déménager. Parce qu'actuellement, je vis avec ma mère et c'est très bien. T'as vu le bordel qu'il y a dans ta chambre? Je l'adore. T'es chiante. Mais j'ai envie un peu de prendre mon envol, hein, comme on dit, hein, d'avoir ma maison avec mon mec et Miro. D'ailleurs, numéro 6, adopter un petit frère pour Miro. Miro, c'est mon fils. Ma vie, mon sang, ma lumière, mon soleil. Mais t'es fou! Vous pensiez que je parlais d'un enfant, mais pas du tout, voyons. C'est petit, ça court, c'est plein de doigts, je veux pas d'enfant. Je fais moi-même la taille d'un enfant, 1m50, comment voulez-vous que je porte un enfant? J'ai dit trop de fois le mot enfant. Non, Miro c'est mon chat, et j'aimerais bien lui prendre un petit frère, parce qu'il a déjà une petite sœur. Attendez, je vous montre. Non, je vous présente Doudouce. Elle est belle, hein. Je sais que vous pensez le contraire, mais faites semblant. Du coup, numéro 6, me débarrasser de Doudouce. Je rigole, jamais de la vie, passer une année de plus avec Doudouce. Mais je m'en débarrasserai jamais, c'est ma vie ce truc, je t'aime toi. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est un gant de toilette, et non, je ne la lave pas, et non, elle ne pue pas, hein.
Bref. Numéro 8, donner de l'amour. C'est important de se dire qu'on s'aime. Moi, j'ai envie qu'on soit dans une année de bienveillance, d'amour, de partage. Enfin voilà. Quoi? Ah, mais oui, mais je fais ma vidéo. Elle me saoule celle-là. Hein? Numéro 9, faire rire. Même si oui, je sais, là vous vous dites, mais comment est-ce que cette personne peut être encore plus drôle qu'elle ne l'est déjà? C'est compliqué, mais c'est ce qui s'appelle se surpasser. Parce que c'est vrai que là, on a déjà atteint un summum de l'humour qui est quand même... voilà. Mais on va aller au-delà de ces limites. Vous voyez les conneries que je raconte, c'est grave. J'aime trop dire des bêtises, me donner un spectacle, être la bête de cirque. Franchement, voilà, ça me fait kiffer. Et en plus, quand je vois que les gens sont réceptifs, ça alimente ma connerie. Et du coup, je ne peux plus m'arrêter. Et là, il y a pas longtemps, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. J'avais aucune attente sur ces vidéos. J'ai reçu plein de messages. J'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient bah, « T'es trop marrante, j'adore tes vidéos, je regarde tout le temps. » J'étais choquée. « T'es une fille géniale, la plus belle femme du monde. » Non, ça c'est pas vrai. J'ai même eu des messages, et ça c'est vrai, de gens qui me disaient « Ah, tu devrais faire de la scène. » De la scène? De la scène. C'est fou, de la scène. Ah bah numéro 10 du coup, faire une scène. Mais oui les gars, on m'a chauffé. Donc voilà, je sais pas pourquoi, ni comment, ni où, ni avec qui, mais why not? Ce serait ouf. Alors oui, c'est des choses plutôt banales, mais c'est les petites avancées qui font les grandes routes, comme disait... bah personne, c'est moi qui viens de l'inventer. Alors YouTube, je sais, on se connaît pas, du moins pas encore. Mais maintenant que je t'ai promis ces 10 trucs, il va falloir que je les fasse. Parce qu'une promesse, ça se tient. Hein. Sauf s'il y a que 5 personnes qui ont vu cette vidéo, et donc du coup ça passe inaperçu. Mais normalement... Ouais, normalement on est plus que 5. Donc c'est la merde quoi. En réalité, je sais pas qui va regarder cette vidéo, si on se connaît, si on se connaît pas, et si on se connaît pas, qui vous êtes et d'où vous venez. Mais dans tous les cas, enchantée, moi c'est Mano, et ça, c'était ma première vidéo YouTube. Alors si ça vous a fait kiffer, ben n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Pardon, fallait que ça sorte, faut que je canalise mes énergies. Alors, vous restez ? S'il vous plaît. Je suis sympa. Oh, doudous. Je l'ai lancé.